Salut à tous, cette partie va être consacrée à tout ce qui est sécurité et règles de base de l'airsoft et quelques conséquences en cas de consignes non respectées. Donc déjà là on peut voir tout ce qui est à respecter en dehors des terrains et sur les terrains, ainsi qu'avec les répliques. Ce sont des règles universelles à toutes les répliques. Après il y a les Highlanders. Les Highlanders sont aussi importants à l'airsoft que la peste l'était à l'époque où elle a fait son carnage. Les Highlanders sont les immortels, on les appelle les Highlanders pour ça justement, et ils sont particulièrement détestés dans les parties où il y a beaucoup de joueurs fair play. C'est justement à cause d'eux qu'il y a souvent des dérapages verbaux dans les parties. Magnifique, n'est-ce pas? C'est ce qui arrive souvent quand quelqu'un ne met pas ses lunettes ou quand on fait un tir direct dans l'œil. Souvent sans le faire exprès, donc un petit conseil, d'ailleurs c'est ce qui est obligatoire sur tous les terrains en France, c'est de mettre une paire de lunettes de protection. Alors ça peut être sous cette forme-là ou sous la forme d'une toute petite paire de lunettes, peu importe. Des lunettes de protection, c'est obligatoire. Toutes ces blessures sont infligées via le non-respect des règles de sécurité. Distance, puissance, etc. Il y a souvent des joueurs qui se plaignent de la puissance des répliques des autres ou qui disent ne pas être assez protégés et qui ne veulent pas jouer avec certaines personnes, c'est normal. Ce genre de blessure est occasionné notamment par des répliques qui tirent en rafale à plus de 1 joule 8, 2 joules. Petit rappel, ce genre de tir est interdit, donc ce tir a été effectué à 3 mètres. Si cette cible n'avait pas été assez bien protégée, on va dire qu'elle aurait eu quelques soucis. Là, on a un exemple de tir à 5 mètres. Donc à 5 mètres, souvent, le semi est obligatoire, donc le full est interdit. Et là, donc, à 7 mètres, et seulement à partir de 7 mètres, on a le droit de canarder le mec en tour. Voilà. C'est un truc de tir à 7 mètres en rafale. C'est normal, c'est les distances de sécurité de chez nous. Et maintenant, on va voir comment organiser une partie juste avant de la lancer. Alors maintenant, il faut choisir et décider le type de partie. Ça peut être un match à mort, comme ça peut être capture de drapeau, une prise de bombe, une prise de colline, une prise de position, une guerre de tranchée, n'importe quel scénario. Et après, il faut choisir les équipes. Alors, il y a deux solutions qui peuvent s'offrir aux organisateurs. Soit faire deux capitaines qui vont choisir chacun leur joueur, soit ils dispatchent les joueurs un petit peu au hasard, selon les répliques et selon qui veut être avec qui. Après, ça c'est pour les petites parties. Sinon, pour les grosses parties où il y a deux teams, ça va être les deux teams séparément. Ça veut pas, ils vont pas chercher plus loin. Mais quand c'est des petits regroupements de petites teams, des petites parties de, je sais pas moi, des parties de merdouille, des parties de enculés, des parties de machin, des parties de bidule, on va faire une dispatcheur de tout le monde et on va voir qui veut jouer avec qui et qui s'en fout en fait. Et après ça, on n'a plus qu'à jouer. Et maintenant, on va voir les différents modes de diffusion des parties. Donc, on a tout d'abord les forums. Non, pas celui-là. Oui, celui-là. Lui, il est mieux. Donc, les forums, on va avoir Facebook. Ouais, bon. Il fallait mieux que je choisisse mes images plus tôt. On aura après Facebook. Qu'est-ce qu'on aura? Tiens, tu veux pas m'aider l'image là-haut? Non? En point d'interrogation? On a les téléphones. Oui, on a le téléphone. Qu'est-ce qu'on a? On a l'email. Qu'est-ce qu'on a encore après? On a les différentes associations qui peuvent faire partager les parties, qui peuvent venir pour apporter un petit peu plus de monde et faire des parties assez sympas.
Depuis combien de temps tu pratiques toi? Moi, ça fait 7 ans. 7 ans? Ouais. Bon, ça va, c'est pas mal. Ça va, 7 ans, ça fait un bout de temps. Bah ouais. Bah au début, on avait les springs et tout. Hein. Ah oui, moi aussi. Hop. Et toi, depuis combien de temps tu pratiques toi? Ouais, j'ai chargé juste poser celle-là. 2 ans à peu près. 2 ans? Moi, ça fait 5 ans officiellement, mais j'ai commencé comme tout le monde avec les springs et tout ça, quoi. Où est-ce qu'il va lui avec le G36 là? T'as combien d'années de pratique? 4. 4 ans? 4 et 2 semaines dans l'équipe. J'ai commencé 2 fois, les cailloux. Le petit snipe là. Hier soir. Depuis combien de temps tu pratiques toi? 3 ans. 3 ans? Ouais, pareil, 3 ans aussi. 3 ans? Première année, ouais. Première année. 40 euros, je fais du double sur les Français. Depuis que t'en fais de l'airsoft, t'en penses quoi? J'en pense quoi? C'est de la bombe. La réponse de merde. C'est de la bombe. Et au fait, toi t'es plutôt mille-sim ou airsoft détente? C'est quoi le site? Pour jouer. C'est quoi, pour jouer tranquille comme ça? Ouais, tu préfères jouer en tranquille ou en simulation Ah, ça dépend. le samedi? C'est vrai, c'est. Le samedi c'est le week-end, donc pour moi c'est repos quoi. Ouais, donc c'est détente. C'est ça. Le prof est tellement détendu que j'arrive pas à éviter le trou. Comme ça, on est de l'autre côté. C'est les mêmes équipes, je crois. Eric? Non. Là, ici, c'est la faute. 10 ou 20 minutes? 20. 20. Ça va, ça va. Franchement, c'est vraiment pour faire un bon jeu, tu vois, parce que nous, on a 0 vie. On est touché, on sort, on est off. Vous pouvez vous dire, il y a un gars au moins dans notre équipe. Nous, on est 10, vous êtes 11. Donc déjà, voilà. Là, il y a juste un sac. Maintenant ils seront Dès que 10. vous rentrez là-dedans, pas le droit au out, pas de tir. Parce que là, pour éviter qu'il y ait des meurtres, parce que là, voilà. Et dès que vous avez le sac, dès que vous sortez de là, à partir de là, on a le droit de vous faire des hautes vocales et des tirs. Si vous êtes touché, En gros, s'il y en a un dans la petite fenêtre là-bas, tant Ouais. qu'on est dedans, ils peuvent pas nous dégommer, non, mais si on sort, oui. c'est ça, exactement. Donc après, il faut voir, après à vous de vous arranger, contourner et En tout. gros, c'est à nous à couvrir sa retraite, quoi. Pour qu'ils courent vite. Ça, ouais. Donc voilà. Et dès que vous êtes sorti de là, si vous êtes touché, vous posez le sac, vous le posez au même endroit. Vous partez pas avec. Là où on est. Ouais, Voilà, on c'est le ça. lâche et on va pas faire notre Et dès que vous êtes touché, vous respawnez à l'antenne. Ah, mais ben, en fait, petit à petit, on va avancer avec le sac. Oui, on laisse le sac Ouais, monter. Oui, voilà. Si vous êtes touché au fur et à mesure, voilà, il va pas revenir là. On n'a pas le droit de reprendre et de le mettre. Non, donc alors, nous 0 vie et voilà le sac. Bon, en Voilà. gros, on est obligé de gagner, sinon on est des grosses merdes. Franchement, après nous, quand on est en défense, si on est bien planqué, ça peut être compliqué pour vous. Mais... Et on a dit en plus, il y a 20 minutes, c'est ça? Vous vous occupez du chrono? C'est moi qui m'en occupe, je suis le maître du temps. Bon, mais le mec, il a même pas de montre. Après, on pourra pas mixer les équipes. Le truc, si tu mets. Eux, ils veulent rester ensemble. Si tu Mais mixes oui, les équipes- mais bon, à un moment, faut pas trop non plus leur c'est le choix, quoi. Au pire, si ça fonde, ça le. Je sais pas. Eux, ils veulent pas mixer, donc à moins que nous, on trouve des joueurs dans notre équipe qui veulent bien changer. Et... Voilà, mais là, forcément, normalement, dans la logique, vous devrez gagner. Ça, c'est pas fait exprès que vous gagnez. Ouais, dans la logique, regarde quand même vos armes et nos armes. Non, mais c'est même pas ça. Ouais. Le M14, il m'a allumé tout à l'heure au casque. Indiquer les conditions de l'ennemi. Tire sur l'arme, tire sur l'arme, vous restez en jeu. Ouais, tire sur l'arme en jeu. Rebond aussi. Gigi. Il en faut qu'ils se mettent là-bas. Il en faut là-bas aussi. Il y a qui se met là-bas? Je vois tout le monde va en face. Pourquoi ils vont en face? Ils font quoi là? Si tu m'avais bien dit, il est là le truc. Là, dans la... Non, tu montes monte là-haut. et il est juste en bas. Ah, ok.
Ça arrive au bouclier, les gars. Tirez les jambes de l'autre côté. Je vois pas moi. Laissez-les avancer un peu. Dans les wins, les gars. Putain, il m'a tienne, merde. Les gars, en hauteur. Ça a commencé depuis combien de temps jusqu'à toi? Oh, je sais pas, je vais te dire ça, combien de temps il reste. C'est qui contourne avec moi? Merci. Je vais contourner. Non mais je peux même pas contourner. Il te reste 15 minutes, à peu près. Ah, il casse les couilles, ah, il y en a, les gars. 10 minutes à peu près. J'ai une idée, mais c'est prendre des risques. Mon bouclier derrière. Je sais pas, y'a qui. Les mecs, il y a le snipe, il est juste au-dessus de moi. Le temps? Moins de 10 minutes. Ouais. Dans le trou, envoie une rafale. 7. Bim. Seems to matter what I do, so I'm saving this for you, 'cause it seems to be the last piece there is, and you haven't had a chance yet to taste this. Fragments of a life